Si vous essayez de tomber enceinte, vous savez exactement ce que c'est que de scruter chaque petit mal, chaque petite douleur, et chaque envie en espérant qu'il s'agisse d'un signe précoce de grossesse. Bien qu'il faille attendre quelques semaines pour en avoir le cœur net, il est toujours possible que des symptômes comme les crampes, les nausées et la fatigue soient liés à l'implantation et au début de la grossesse, et ce dès le 6e jour après l'ovulation, 6 DPO. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui se passe dans votre corps à 6 jours après l'ovulation, les symptômes potentiels que vous pourriez ressentir, et le moment approprié pour faire un test de grossesse. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous la trouvez utile. Que se passe-t-il dans votre corps à 6 jours après l'ovulation, 6 DPO? Tout d'abord, comment savoir que vous êtes à 6 jours post-ovulation? Savoir quand vous ovulez est un élément très important de cette aventure, car c'est à ce moment-là que la conception a le plus de chances d'avoir lieu. Une fois que vous le savez, vous pouvez commencer à compter les jours après l'ovulation, soit les jours post-ovulation, DPO. Le jour suivant l'ovulation est un jour après l'ovulation. Le 6e jour après l'ovulation correspond donc à 6 jours après votre période la plus fertile, c'est-à-dire le meilleur moment pour avoir des rapports sexuels afin d'améliorer vos chances de concevoir. 6 jours après l'ovulation, 6 DPO, votre ovule fécondé descend la trompe de Fallope et s'implante dans l'utérus. Une fois ce processus d'implantation terminé, votre grossesse peut alors être officiellement détectée. Bien qu'il soit techniquement possible que l'implantation ait lieu dès 6 jours après l'ovulation, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un processus qui peut prendre de 6 à 12 jours après l'ovulation pour s'achever. La majorité des femmes connaissent une implantation entre 8 et 10 jours après l'ovulation, une étude ayant révélé que moins de 0,5% des femmes connaissent une implantation à 6 jours. Toutefois, si vous faites partie de la minorité et que la nidation s'est effectivement produite à 6 jours après l'ovulation, voici quelques symptômes dont il faut tenir compte. Les crampes. Si vous ressentez des crampes vers 6 DPO et que vous vous demandez s'il s'agit d'un signe précoce de grossesse, vous n'êtes pas seul. Les crampes d'implantation sont un symptôme courant de début de grossesse que certaines femmes ressentent, et elles peuvent ressembler beaucoup aux crampes habituelles que vous avez avant vos règles. C'est pourquoi il est facile de les confondre. Si vous êtes enceinte, ces crampes pourraient être dues à l'implantation de l'œuf fécondé. Pendant la nidation, certains vaisseaux sanguins de la paroi utérine peuvent être perturbés, ce qui peut provoquer de légères taches ou des crampes. Mais n'oubliez pas que la nidation peut se produire entre 6 et 12 jours après l'ovulation, et qu'il est donc rare, mais pas impossible d'avoir des crampes ou des spottings à 6 DPO. Le stress et l'anxiété liés à la possibilité d'être enceinte peuvent également perturber votre corps, provoquant des crampes et même des problèmes de digestion. Les nausées. Les nausées sont un autre symptôme très précoce de la grossesse qui peut être ressenti au moment de l'implantation. Elles peuvent même s'accompagner de constipation, et/ou d'indigestion, et sont probablement causées par une augmentation des hormones telles que la gonadotrophine chorionique humaine, HCG, la progestérone et les œstrogènes, qui sont les hormones que votre corps commence à produire après l'implantation. Il ne faut pas confondre les nausées à 6 DPO avec les nausées matinales, qui ne commencent généralement pas avant les semaines 4 à 9 de la grossesse. La fatigue. Il se peut que vous vous sentiez très fatigué et épuisé à 6 DPO. Comme d'autres symptômes de début de grossesse, cela peut être dû aux fluctuations hormonales, et au fait que votre corps se prépare à l'arrivée d'un bébé. Bien qu'il ne faille pas nécessairement prêter attention à ces sentiments de fatigue, il est important de rester à l'écoute de votre corps, et de prendre le temps de vous reposer lorsque vous en avez besoin. La sensibilité des seins. Un autre symptôme que vous pouvez ressentir 6 jours après l'ovulation est la sensibilité des seins. Les hormones de début de grossesse sont très probablement à l'origine de cet inconfort, de nombreuses femmes affirmant que leurs seins sont gonflés et sensibles au toucher. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir les seins sensibles avant ou pendant vos règles, vous pouvez prendre quelques mesures pour atténuer la douleur. Il s'agit notamment d'investir dans un soutien-gorge confortable,
et d'essayer d'éviter de toucher votre poitrine. Les envies alimentaires. Il est également possible que les fringales apparaissent au moment de l'implantation en raison de l'afflux d'hormones de grossesse. Au-delà de l'envie de beurre de cacahuète ou de quelque chose d'un peu épicé, vous pourriez même vous retrouver à détester des aliments que vous aimez habituellement, et à aimer des aliments que vous détestez habituellement. Céder à une ou deux fringales est relativement inoffensif. Cependant, faites de votre mieux pour respecter votre régime alimentaire d'avant la grossesse, afin de vous assurer que votre corps est un endroit sûr et sain pour le développement de votre bébé. Peut-on faire un test de grossesse à 6-DPO? Malheureusement, il n'est pas recommandé de faire un test de grossesse à 6-DPO, car il est trop tôt pour le savoir. Même si l'implantation a eu lieu dès le 6e jour après l'ovulation, la gonadotrophine chorionique humaine HCG, l'hormone de grossesse, n'a probablement pas atteint un niveau de concentration suffisant pour qu'un test d'urine puisse la détecter. Cela signifie que même si vous êtes techniquement enceinte, vous risquez d'obtenir un résultat négatif, ce qui peut entraîner un stress et une déception inutile pour vous et votre conjoint. La meilleure chose à faire à 6-DPO est d'écouter votre corps, d'essayer de vous détendre et d'attendre patiemment de faire le test, jusqu'à un jour ou deux après l'absence de vos règles pour obtenir un résultat plus précis. 6-DPO et test de grossesse négatif, que penser? Si vous avez fait un test de grossesse 6 jours après l'ovulation et qu'il est négatif, ne perdez pas espoir. Il est courant d'obtenir un résultat négatif à ce stade, même si vous êtes enceinte. En effet, l'implantation n'a peut-être pas encore eu lieu, et même si c'est le cas, l'hormone HCG met du temps à atteindre des niveaux détectables dans l'urine. La meilleure chose à faire est d'attendre jusqu'à 10 jours après la conception pour refaire le test, afin d'obtenir un résultat plus précis. 6-DPO et test de grossesse positif. Obtenir un test de grossesse positif à 6-DPO est rare mais pas impossible. Si vous obtenez un résultat positif si tôt, il est essentiel de refaire un test environ une semaine plus tard, ou après l'absence de règles, pour obtenir des résultats plus précis. Les tests de grossesse à domicile mesurent l'hormone HCG, qui met du temps à atteindre des niveaux détectables dans l'urine. Si vous voulez savoir le plus tôt possible, un test sanguin peut détecter les niveaux d'HCG de manière plus sensible, et peut être effectué dès le 6e jour après l'ovulation. Toutefois, ces tests sanguins sont généralement réservés aux patientes à haut risque, ou à celles qui suivent des traitements de fertilité. Que faire si vous ne ressentez aucun symptôme de grossesse à 6-DPO? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si vous êtes à 6-DPO et que vous n'avez pas encore ressenti de symptômes de grossesse. De nombreuses femmes ne commencent à ressentir des symptômes que bien après le début de leur grossesse, parfois jusqu'à 8 semaines après leur dernier cycle menstruel. De plus, les symptômes à ce stade précoce peuvent facilement être confondus avec les symptômes prémenstruels, car ils peuvent être très similaires. Essayez de ne pas vous stresser, l'absence de symptômes à ce stade est normale. Voilà ce qu'il en est pour le 6-DPO. Si vous cherchez des conseils pour bien passer cette période d'attente, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, où vous trouverez du soutien. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt pour le 7-DPO.